puissance, la guerre, la société. Ce n'est pas si mal. Bon, salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans le chapitre numéro 4 de l'unité numéro 3. Aujourd'hui, nous allons parler de nourriture, toujours de nourriture. Nous allons parler des plats français et les commandes, les avis, comment commander de la nourriture sur Internet, so ordering food online, et un peu de grammaire, mais très facile. De la grammaire très très facile. Ok? First of all, I must apologize because, long story short, I had to change the voices of Dong, Olivia et Sissa. I don't like the new ones, but I had no choice, believe me, so sorry about this. Okay? Let's focus on what's important for learning French, and their voices is not part of it. Okay? Donc, last time we left them at home, they were cooking, right? Well, today they are going to order food online. On commande quoi? On commande quoi? Nous allons écouter un document audio. Ok? Donc, Sissa et Olivia, ils veulent commander de la nourriture. They want to order some food. Et donc, ils vont sur, okay, these are a screenshot from one of the most famous applications in France for ordering food called Deliveroo. Okay, I don't want to advertise them or anything, but it's just the layout is great for this lesson, I think. Okay, you have like Uber Eats and Deliveroo are the two main applications like this in France. On commence par écouter. C'est bon? C'est parti. J'ai super faim, mais j'ai la flemme de cuisiner. On commande à manger? Bonne idée. On commande quoi? Vous voulez commander un burger ou un kebab? Oh non, c'est trop gras. Pourquoi pas commander de la nourriture asiatique? D'accord, alors des sushis? Mais les sushis coûtent cher, et ce n'est pas bon quand on commande. Alors pourquoi pas de la nourriture coréenne, comme du poulet coréen? Oh non, c'est bon, mais c'est trop sucré. Vous aimez la nourriture indienne? Je ne veux pas, c'est trop épicé pour moi. Alors on commande italien? On peut manger des pizzas ou des pâtes? Ah oui, parfait. J'adore les lasagnes. Et moi j'aime les spaghettis, c'est parfait. Ok. Alors, il parle très très vite. Hein. Bla 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 bla. Ah oui, moi j'aime les lasagnes et les spaghettis, c'est parfait. Da da da. C'est normal. Ne t'inquiète pas. Si tu ne comprends pas tout, c'est pas grave. Pas de problème. As always, don't worry if you don't understand everything right from the beginning. Donc, ça c'est peut-être le téléphone d'Olivia. Okay? C'est le téléphone de Olivia. Et donc, ils vont commander de la nourriture. Hein? Donc, tout ça là, c'est de la nourriture. On va écouter encore une fois. Essaye de voir si tu entends le nom de certaines nourritures. Can you hear the name of some of the food? You tell me. J'ai super faim, mais j'ai la flemme de cuisiner. On commande à manger? Bonne idée. On commande quoi? Vous voulez commander un burger ou un kebab? Oh non, c'est trop gras. Pourquoi pas commander de la nourriture asiatique? D'accord, alors des sushis? Mais les sushis coûtent cher, et ce n'est pas bon quand on commande. Alors pourquoi pas de la nourriture coréenne, comme du poulet coréen? Oh non, c'est bon, mais c'est trop sucré. Vous aimez la nourriture indienne? Je ne veux pas, c'est trop épicé pour moi. Alors on commande italien? On peut manger des pizzas ou des pâtes? Ah oui, parfait. J'adore les lasagnes. Et moi j'aime les spaghettis, c'est parfait. Ok, c'est bon. Je pense que c'est un peu facile maintenant. Ouais. Eh bah, regarde ici. Ça, c'est la nourriture, hein. Tout ça, là. Est-ce que tu peux retrouver le nom
des catégories de nourriture. On a sushi, indien, pizza, burger, poulet, asiatique, coréen, italien, kebab. Ok? Est-ce que tu peux retrouver comme ça? Donc, tu peux mettre la vidéo en pause et retrouver le nom des aliments. C'est bon? On regarde. Boum. On a donc les burgers, la nourriture asiatique, les kebabs, les pizzas, les sushis, la nourriture italienne, la nourriture indienne, la nourriture coréenne et le poulet. D'ailleurs, sushi indien, coréen, ça va dans asiatique. Ça va dans asiatique. Pay attention, I am not inventing anything here. This is the actual screenshot from the application. Like, this is the real vocabulary that we use in our everyday life. Ok? Très bien. On continue. Maintenant, on va écouter encore une fois et je voudrais que tu relis les adjectifs aux différentes nourritures. Now it's a bit more difficult because it's not a perfect match like there are 8 food and 8 adjectives here. Some of the food may have more than one adjective, some of the food may have 0 adjective. Okay? But pay attention to the conversation and they will describe each of the food with an adjective. I want you to match them. On a cher, gras, sucré, pas bon, épicé et parfait. Ok? On écoute encore une fois. J'ai super faim, mais j'ai la flemme de cuisiner. On commande à manger? Bonne idée. On commande quoi? Vous voulez commander un burger ou un kebab? Oh non, c'est trop gras. Pourquoi pas commander de la nourriture asiatique? D'accord, alors des sushis? Mais les sushis coûtent cher et ce n'est pas bon quand on commande. Alors pourquoi pas de la nourriture coréenne, comme du poulet coréen? Oh non, c'est bon, mais c'est trop sucré. Vous aimez la nourriture indienne? Je ne veux pas, c'est trop épicé pour moi. Alors on commande italien? On peut manger des pizzas ou des pâtes? Ah oui, parfait. J'adore les lasagnes. Et moi j'aime les spaghettis, c'est parfait. Ok? Je viens de voir maintenant que j'ai mis 6 et 6. Désolé. C'est bon? Si tu as besoin, tu peux revenir en arrière, écouter encore une fois. If you need to, you just go back and listen to it one more time. Alors, tu sais quoi, on va écouter encore une fois. J'ai super faim, mais j'ai la flemme de cuisiner. On commande à manger? Bonne idée. On commande quoi? Vous voulez commander un burger ou un kebab? Oh non, c'est trop gras. Pourquoi pas commander de la nourriture asiatique? D'accord, alors des sushis? Mais les sushis coûtent cher et ce n'est pas bon quand on commande. Alors pourquoi pas de la nourriture coréenne, comme du poulet coréen? Oh non, c'est bon, mais c'est trop sucré. Vous aimez la nourriture indienne? Je ne veux pas, c'est trop épicé pour moi. Alors on commande italien? On peut manger des pizzas ou des pâtes? Ah oui, parfait. J'adore les lasagnes. Et moi j'aime les spaghettis, c'est parfait. Ok, c'est bon. Donc, les burgers et les kebabs, c'est trop gras. Too much fat inside, ouais. C'est trop gras. Les sushis, c'est trop cher et ce n'est pas bon. Pay attention, she says. Ce n'est pas bon quand on commande. Meaning when you order them, it's never so good. Like it's either you eat them in the restaurant or you don't eat them at all. But when you order, it's always disappointing. Indien, c'est trop épicé. Et Olivia, elle propose du poulet coréen. Et donc il dit non, c'est trop sucré. It's too sweet. Ok?
Très bien. Parfait. If you had everything, congratulations. Très très bien. On continue. Regarde les 3 plats dont on parle. Ça, c'est les lasagnes bolognaises, le poulet coréen et les spaghettis bolognaises. Je pense que c'est très facile. Est-ce que tu peux relier chaque plat avec une photo? C'est bon? On regarde. Donc bien sûr ici on a le poulet coréen, les spaghettis à la bolognaise et les lasagnes à la bolognaise. Donc bolognaise, c'est la viande de bœuf avec de la tomate. Okay. Dans les spaghettis, il y a de la viande de bœuf avec de la tomate et là il y a de la viande de bœuf avec de la tomate. Donc bolognaise is the sauce, the minced beef with tomato sauce. Ça va? Très bien. If I look at actual screenshots from the application, you can see that when you order, so they add you if you want to add something. So just for the sake of culture and your own interest, you can pause here, read the screens from the application and see what you can understand. Donc poulet coréen, poulet frit avec sauce épicée, de la sauce épicée, hein. Accompagnement, so do you want something with it, un bol de riz. Donc un bol de riz pour 2 €. Spaghetti à la bolognaise, je peux choisir le fromage, donc emmental, parmesan, ce sont des fromages différents. Ok, très bien. Maintenant, voici tout le dialogue si tu veux regarder. J'ai super faim, mais j'ai la flemme de cuisiner. On commande à manger? Bonne idée. On commande quoi? Vous voulez commander un burger ou un kebab? Oh non, c'est trop gras. Pourquoi pas commander de la nourriture asiatique? D'accord, alors des sushis? Mais les sushis coûtent cher et ce n'est pas bon quand on commande. Alors pourquoi pas de la nourriture coréenne, comme du poulet coréen? Oh non, c'est bon, mais c'est trop sucré. Vous aimez la nourriture indienne? Je ne veux pas, c'est trop épicé pour moi. Alors on commande italien? On peut manger des pizzas ou des pâtes? Ah oui, parfait. J'adore les lasagnes. Et moi j'aime les spaghettis, c'est parfait. Ok, c'est bon. Alors, il y a plusieurs mots importants dans le dialogue ici. Premièrement, c'est quoi ça? J'ai la flemme de cuisiner. J'ai la flemme de, c'est une expression traditionnelle française. C'est une phrase très importante et très bien à apprendre. Avoir la flemme de, avec un verbe, ça veut dire je suis fatigué, je ne veux pas faire ça, je n'ai pas envie. Peut-être que travailler? Non, c'est lundi matin, 8 heures, j'ai la flemme de travailler, je veux dormir. Okay? So it's something like to be too lazy to do something. Okay, but it's an expression that we use all the time, every day. Ah, j'ai la flemme. Non, là j'ai la flemme. Can you help me to do this? Ah non, là j'ai la flemme. That's how we will use it. Okay? Par exemple, est-ce que tu peux compléter les phrases qui sont ici? So you just have to conjugate avoir. That's all you have to do. Donc, est-ce que tu peux conjuguer avoir dans les phrases qui sont ici? Avoir la flemme de. Tu peux mettre la vidéo en pause et remplir les phrases. C'est bon? On regarde. J'ai la flemme de faire du sport. Non, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Vous n'allez pas à l'université. Vous avez la flemme. Non, aujourd'hui, je ne veux pas aller à l'université. Je veux dormir. J'ai la flemme.
Olivia ne veut pas cuisiner. Elle a la flemme. Bah, c'est ce qu'elle dit ici. J'ai la flemme de cuisiner. Nous avons la flemme de travailler aujourd'hui. Ok, très bien. C'est une expression importante qu'on utilise tous les jours dans la vie. Très bien. Maintenant, petit exercice. I want you to write your own sentence. You can write as many sentences as you wish using avoir la flemme de. You can try to think of something funny about yourself. You can post it in the community tab if you wish. C'est bon? Très bien. Et ensuite, alors, on a le verbe commander. On commande, vous voulez commander, on commande, on commande. Bon, le verbe commander, c'est un verbe en ER, donc c'est très facile. Vous voulez, je veux, ça c'est quoi? Ça c'est un verbe difficile. Ce n'est pas facile. On a deux verbes ici. Commander et vouloir. Bon. Commander, je pense que ça va. That's easy, right? To order something. So you should pause the video here, fill in this one here, the conjugation. Should be very easy for you. C'est bon? Ok, donc on a je commande. Toujours pareil, toujours pareil. Je commande 2, tu commandes 2S, il commande 2, nous commandons ONS, vous commandez EZ, il commande 2. N'oublie pas, je n'entends pas le NT comme ça. Il ou elle commande. Commande, 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 commande. C'est pareil. C'est pareil. Maintenant, vouloir est plus difficile. Vouloir is a very important verb in French that we commonly use it with other verbs as well. So it's really something that we use all the time. And it means to want something, like I want something, right? So this is a verb from the third group, meaning that at this point right now, you cannot really guess how it will be written because you don't really have the logic yet. And there's no logic for all these verbs. So you cannot know. But I'm giving you these two. Je veux, vous voulez. Honestly, from this one, you can guess this one and you can guess this one. From this one, you can easily guess this one and kind of guess this one. Okay? Because the logic is always the same. So I would like you to pause the video and make an attempt at conjugating the verb. Like really do it. Even if there's a mistake, no issue, no worry, it's normal. But make an attempt at conjugating vouloir. C'est bon? Eh ben, look. You know that verbs, usually they end with ONS, EZ, ENT. So this part is easy. Only thing a bit strange is for the last one, it's not a O anymore, it's a E. Donc, veulent. XXT, because this one always end with T. I mean, commonly end with T. Okay? Répète avec moi. Je veux. Don't try to make funny pronunciations. I don't care about the X, the U or anything. Je veux. Tu veux. Il veut. Elle veut. On veut. Nous voulons. Vous voulez. Elles veulent. Eux. Ok? Très bien. Alors, le verbe vouloir, c'est un verbe important. Il y a deux manières d'utiliser le verbe vouloir. Premièrement, je peux utiliser vouloir avec un objet. Par exemple, je veux un chien. It's like I want a dog. Je veux un chien. Tu veux du poulet.
You want some chicken. Tu veux du poulet. Elle veut un café. She wants a coffee. Elle veut un café. Ça va? Très facile. J'ai le verbe vouloir avec un objet. Je veux quoi? Je veux un chien. Tu veux quoi? Tu veux du poulet. Elle veut quoi? Elle veut un café. Ok? Très bien. La deuxième manière, c'est d'utiliser vouloir avec un verbe. Mais c'est très facile. Par exemple, je veux acheter un chien. I want to buy a dog. Tu veux manger du poulet. You want to eat some chicken. Elle veut boire un café. She wants to drink a coffee. Okay? And we saw this logic in the past before already. The idea is kind of, I've conjugated vouloir already. I don't need to conjugate the second one. It's okay. No need for this. C'est bon? Très bien. Je pense que c'est facile. Maintenant, attention, quelque chose de très important. For now, I will ask you to learn this by heart. I don't go into the grammatical explanation because this is more advanced. But in French, when you ask something to someone, you don't say, I want this. Je veux ça. For example, you go to the coffee store, you don't say, I want a coffee. In France, this is considered to be like super rude, super impolite. And people, like French people, can be a bit dumb sometimes, especially in Paris. And a lot of people, they will not think, oh, okay, you know, he's a foreigner, so it's normal if he seems a bit impolite, he doesn't know the language. No, they won't think this at all. They will just think, like, who is this guy who talks to me this way? Like, just you know, just go away already. So pay attention really to this. When you want to ask something to someone, like kind of like in English, you would say, I would like something. In French, veut va se transformer, it will transform into je voudrais. Je voudrais da da da, s'il vous plaît. Oh, I would like da da da, please. Et maintenant, c'est poli. Now it's polite. Okay? Really pay attention to this. Don't go to Paris to a coffee place and say je veux un café. It sounds horrible. It sounds like you are it sounds like 500 years ago you are the master of the person you're talking to and they have to obey everything you say. You know, it's a nightmare. Don't speak like this. Donc, par exemple, je voudrais un café, s'il vous plaît. Okay? But it's easy because you know voudrais already. It's like kind of the first sentence. Maybe if you use like Duolingo before, I'm sure they show you this in the beginning, right? Ok. C'est bon? Petit exercice. Tu peux conjuguer le verbe vouloir. Et dans certaines phrases, tu dois dire voudrais, je voudrais. Ok? Vas-y. C'est bon? On regarde. Tu veux voyager avec moi? Bonjour madame, je voudrais un thé s'il vous plaît. Tu vois que ici c'est très poli. Bonjour madame, je voudrais un thé s'il vous plaît. Cyril et Alexandre veulent manger du poulet. Ma femme et moi, donc c'est nous, ma femme et moi c'est nous, voulons vivre en France. Excusez-moi, je voudrais du pain s'il vous plaît. Vous voulez du sel? Tu veux faire quoi samedi? Je veux aller au cinéma, je voudrais aller au cinéma, c'est pareil. Si ça veut étudier, on veut manger de la nourriture coréenne. Ok? Très bien. Ça, c'est une très bonne question. What you wanna do Saturday? Tu veux faire quoi samedi? Très bonne question. Ok? C'est bon.
Maintenant, pour chaque phrase, est-ce que tu peux relier une phrase avec un dessin? Tu peux mettre la vidéo en pause ici, relier une phrase avec un dessin. C'est bon? Alors, tu veux voyager avec moi? Voyager, c'est ça? Bonjour madame, je voudrais un thé, s'il vous plaît. Un thé, c'est ça? Cyril et Alexandre veulent manger quoi? Du poulet. Ma femme et moi voulons vivre où? En France. Excusez-moi, je voudrais quoi? Je voudrais du pain. Vous voulez du sel? Du sel. Je veux aller au cinéma. Cinéma, c'est ça. Si savent étudier. Étudier, c'est ça. On veut manger de la nourriture coréenne. Nourriture coréenne, c'est ça. Sorry, it's a bit cliché, but it's for so that the answer is obvious, right? C'est bon? And in terms of cliché, we're going to do way more with French food afterwards. C'est bon? Ok, c'est bien. Mais maintenant, donc Sissa, Olivia, ils regardent le téléphone. Ils vont commander quoi? Ils commandent quoi? Sushi, italien, indien, coréen, poulet. Ils vont commander italien. Ouais. Donc, ils cliquent ici. Boum. Ça, c'est un restaurant italien. Comment s'appelle le restaurant? I am asking you the question, so you can answer out loud behind your screen. Comment s'appelle le restaurant? Le restaurant s'appelle la place italienne 15e. Do you know why 15e here? Pourquoi 15e? Because this is in the 15e arrondissement de Paris. On a parlé des arrondissements de Paris dans l'unité numéro 2. Donc c'est un restaurant italien. Je peux manger des pizzas, des pâtes. Ok. Quand je commande, après, je dois attendre. I have to wait. Je dois attendre 20-45 minutes. Le restaurant ferme à 23 heures. Et je dois payer 8 € minimum. Ok. Et ça, c'est quoi? Bah ça, ce sont les avis. Ça veut dire, les gens, ils mangent. Et après, ils écrivent, oh oui, c'est bien, oh non, c'est pas bien, etc. Ok. Donc, on va regarder les avis. Ici. Ok. Something people do often, right? Before ordering, for the first time, you check out the review, right? Donc voilà, ici on a plusieurs avis. Donc nous allons lire 3 avis. Un avis de Alexandre de Rousseau, un avis de Bastien Sanchev, un avis de Gustave Duro. Donc un avis, c'est ça. Hein? Un avis, un avis, un avis. Ok? Alors, ce que je veux que tu fasses, what I want you to do, is to pause the video right here. You read the 3 reviews, and I want you to find out who gave 3 stars, who gave 5 stars, who gave 1 star. Donc, qui a donné 3 étoiles, qui a donné 5 étoiles, qui a donné 1 étoile. Ok? Vas-y. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et lire les avis. Please take as much time as you need. C'est bon? On regarde. Alexandre de Rousseau.
Les lasagnes sont délicieuses et les pâtes sont très bonnes aussi. Mes enfants adorent ce restaurant. Bon bah c'est très bien, hein, c'est très très bien. Je pense qu'il a mis 5 étoiles. Les pizzas sont mauvaises, elles sont trop grasses. Et je trouve que les entrées coûtent trop cher. Là c'est pas bien. 1 étoile. Les pâtes sont bonnes et les pizzas sont pas mal. Mais quand on commande, ce n'est pas bon. Il vaut mieux manger sur place. Les desserts sont trop sucrés. Ils ne sont pas faits maison. C'est un peu bien, mais pas très très bien. 3 étoiles ici. Ok? Parfait. Maintenant, this will be a difficult exercise. I want you to identify 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 expressions de dire si tu aimes ou si tu n'aimes pas la nourriture. By reading the 3 texts, you can find 6 adjectives or 6 expressions that can be used to say if you like the food or no. Like very good, very bad, etc., etc. Okay? They will... No, not the... Désolé. They will go from the best to the worst. First, I want you to try to find them by yourself. Then I will highlight them in the text. Then I will show you the answer. Mais d'abord, maintenant, tu peux mettre la vidéo en pause et chercher les expressions. C'est bon? Alors, les expressions sont délicieuses, très bonne, mauvaise, bonne, pas mal et pas bon. Vas-y. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux retrouver les expressions. C'est bon? On regarde. On a donc délicieux. Délicieux, c'est vraiment, c'est délicieux, c'est incroyable. Je mange, c'est très 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 bon. Par exemple, ton plat préféré, ta nourriture préférée, voilà, c'est délicieux. Ensuite, on a bon, très bon, pas bon. Donc bon, c'est très générique. It's very generic. Good, very good, not good. You see what I mean? Bon, très bon, pas bon. Et au milieu ici, c'est pas mal. Ouais, ok. Ça va. Ça va. C'est pas très bon. C'est pas bon. Ça va. Et là, c'est vraiment mauvais. Je déteste cette nourriture. C'est mauvais. Délicieux au masculin. Par exemple, le bœuf, c'est délicieux. Délicieuse au féminin. Par exemple, les bananes sont délicieuses. Okay. Bon, bonne. Par exemple, quand on commande, ce n'est pas bon, mais les pâtes sont bonnes. Pas mal has no gender. It's same for male and female. Mauvais, mauvaise. Ok? Alors, ici, c'est quoi le problème? Donc, les lasagnes sont délicieuses et les pâtes sont très bonnes aussi. Mes enfants adorent ce restaurant. Bon, ok. Les pizzas sont mauvaises, elles sont trop grasses et les entrées coûtent trop cher. Grasse,
on a vu ça tout à l'heure. Hein. Les entrées, when you go to a restaurant, you have entrée is the thing that you eat first. Then you have the main dish, comme les pizzas ou les pâtes. And then you have the dessert. We will study this in detail in next chapter when we talk about the restaurant. Okay? Les entrées coûtent trop cher. C'est trop cher. Les pâtes sont bonnes. Okay? Les pizzas sont pas mal. Okay? Mais quand on commande, ce n'est pas bon. C'est comme les sushis. Si je mange au restaurant, c'est très bon. Mais si je commande à la maison, ce n'est pas bon. Okay? Les desserts sont trop sucrés. Ils ne sont pas faits maison. Fait maison, c'est une expression. I let you go online, maybe. Look for what it means. Okay? You can consider this to be a homework. Fait maison. C'est bon? Bon, donc, les avis, est-ce que c'est bien ou pas? Bof, hein. C'est pas très bien. C'est pas très bien. Donc, donc, si ça, Olivia, ils ne veulent pas manger au restaurant. Pardon, ils ne veulent pas commander au restaurant italien. Donc, ils vont aller manger dans un autre restaurant. They will go eat in person in another restaurant. Okay? So, to look for a restaurant, they do just like everyone else. They go to Google Maps. Okay? They go to Google Maps and they type restaurant, etc. À Paris, par exemple. Ça va? Très bien. You can see, by the way, this is the map of Paris. Look at this here. 18e, 17e, 16e, 15e, 14e, 13e, 12e. You know, we talked about this, right? The city is doing somehow something like this. You remember? Hein? Tac, tac. Et ça, ce sont les arrondissements de Paris. Ouais? Très bien. Ici, on a la Tour Eiffel. Ok. Voici 5 restaurants. 5 restaurants. Basilique Thaï, Lit Beyrouth, le Marrakech, Xi'an, Paella del Sol. Alors, est-ce que tu peux compléter les phrases qui sont ici? Ici, 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 tu peux écrire le nom du restaurant. Ici et ici, tu peux écrire la nationalité du restaurant. I think the nationality from the name of the restaurant is obvious. Donc tu peux mettre la vidéo en pause ici et compléter les phrases. C'est bon? On regarde. Bien sûr, le Marrakech est un restaurant marocain. Basilique Thaï est un restaurant thaïlandais. Xi'an est un restaurant chinois. Lit Beyrouth est un restaurant libanais. Paella del Sol est un restaurant espagnol. Ok? Très bien. Mais, donc, Sissa et Olivia, ils ne vont pas manger dans ces restaurants. Ils vont manger dans un restaurant de quelle nationalité? Un restaurant français. Ouais. Comment s'appelle le restaurant? Le restaurant s'appelle la table de janvier. Ok? Très bien. C'est un restaurant français. Et voici un avis sur ce restaurant.
tu peux mettre la vidéo en pause ici et lire l'avis. C'est bon? Alors, j'adore ce restaurant. Le bœuf bourguignon est très bon et la tartiflette est délicieuse. Ma femme aime le steak tartare, il est bon. Le coq au vin est un peu sec, ce n'est pas bon. Un petit problème, la semaine dernière, les huîtres étaient mauvaises. Sinon, les crêpes sont pas mal en dessert. Ça va? Alors, est-ce que tu peux retrouver le nom de 6 plats? Can you find the name of 6 dishes? And each dish is matching one of the description here. Tu peux mettre la vidéo en pause ici. Par exemple, la tartiflette est délicieuse. So I will write tartiflette here, right? Parce que c'est délicieux, c'est trop bon. Ok? C'est bon? Si c'est bon, alors on regarde. J'ai donc le bœuf bourguignon est très bon. Ok. La tartiflette est délicieuse. Ok. Ma femme aime le steak tartare. Il est bon. Donc le steak tartare est bon. Le coq au vin est un peu sec. Ce n'est pas bon. Donc le coq au vin n'est pas bon. Là. La semaine dernière, les huîtres étaient mauvaises. Donc les huîtres, c'est là. Sinon, les crêpes sont pas mal en dessert. Les crêpes, pas mal pour le dessert. Ok? Mais c'est quoi tout ça? Tartiflette, bœuf bourguignon, steak tartare, coq au vin. C'est quoi? Eh bien, ce sont des plats traditionnels français. Ce sont des spécialités françaises. Okay? C'est la nourriture traditionnelle française. Alors, quickly, can you guess? I think it's possible actually to guess all of them. For example, this one, there's no way really to guess, but this one, you can guess, this one can guess, this one can guess. So you can kind of do by elimination, I think. C'est bon? Eh bien, nous avons le coq au vin, la tartiflette, les huîtres, le bœuf bourguignon, la crêpe, le steak tartare. Okay? So, for the sake of culture, I want to show you just quickly what it is about. Donc, le coq au vin. Juste de regarder, j'ai envie de manger comme ça. Eh bien, le coq, c'est ça. Et malheureusement, c'est ça. Le vin, c'est ça. Donc, c'est du coq cuit dans du vin. C'est très très bon. Avec, tu peux voir des légumes là, des carottes, des champignons, etc. La tartiflette, c'est des pommes de terre et du fromage. Et puis je mets dans le four. I put in the oven. Okay? And what you see here at the top, if you're not familiar with it, this is the crust of the cheese. But usually the kind of cheese you will use, it's not like you can use any kind of cheese you want, but usually we use this kind, reblochon. It's not the kind of cheese that you can find anywhere outside of France, I think. It's like you should come to France, then buy this specific cheese, then you do this, and it's delicious. Okay? C'est un plat qu'on mange en hiver, okay? En hiver, quand il fait froid, parce que c'est du fromage, des pommes de terre. Donc, tu manges et puis c'est très... Il y a beaucoup de calories. Ouais. Donc, quand il fait froid, c'est bien.
Ensuite, on avait les huîtres. Les huîtres, ça coûte très cher. I will be honest with you, there are really almost no food I don't like, but huîtres, I never been able to like it. I don't get it, literally. I like almost every food on the planet, but les huîtres, I don't get it. Maybe when I will be older. Donc les huîtres, bah voilà, hein, ça se ramasse comme ça, hein, ça se pêche. Ça coûte très cher dans les restaurants. Peut-être que quand tu manges des huîtres, tu fais comme ça, et tu peux boire du champagne avec. Champagne, huîtres, pour le nouvel an, par exemple, for the new year, par exemple, c'est bien. And you don't want to buy the very cheap one. Usually you will end up stuck in the toilet if you do this. Bœuf bourguignon, donc le bœuf, c'est ça. Eh bien, c'est du bœuf cuit avec des légumes, mais pendant très 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 longtemps. So the thing of this traditional dish, which is extremely famous, one of the most famous dish in France, is that the bœuf is cooked for a very 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 long time. Okay, like that's the thing. C'est très très bon aussi. Le steak tartare, eh ben, c'est aussi du bœuf, mais c'est du bœuf cru. This is literally raw beef, 100% raw, not cooked at all. So usually you don't buy this in a cheap or dirty restaurant because same you will also end up on the toilets. But usually the cheap and dirty restaurants they don't put this on the menu because no one would buy it. Because you need to have some faith in the hygiene of the restaurant for you to eat the raw meat they give. But if you do, it's absolutely delicious. And most of the time it's put with an egg and some stuff on the side that you can mix it with. It's very, very good also. Ok? Très bien. I know, I know for some people, for some nationalities that I won't tell, I know this is like a complete nightmare to eat. It's horrible for them. La crêpe ou la galette, bah ça tu connais. You know this one because in the previous chapter, in the homeworks, you were supposed to watch this video. And if you haven't watched it, then what are you doing, right? So you should know les crêpes in complete detail because you have watched this video in the previous homeworks. Right? I'm counting on you and seriously to do these kind of things. Remember, you won't learn French just by listening to me doing these lessons. You need like a lot of alternate resources and this kind of stuff is really good to watch from time to time. Ok? Très bien. Au fait, si je regarde ici, je vois que j'ai crêpe avec S et ici crêpe sans S. Pourquoi? Est-ce que tu peux me dire ici crêpe, crêpe, ça c'est ça ou c'est ça? C'est quoi? C'est ça ou c'est ça? Je pense que c'est facile. C'est bon? On regarde. Bien sûr, normally, most of the time, there are exceptions and we will see them in the future, but most of the time in French, the rule is when something is pluriel, we put a S at the end. That's the basic rule. Okay? Donc ça, c'est comme une crêpe et ça, c'est comme des crêpes. Okay? Pas de S, S. Est-ce que tu peux faire l'exercice ici? Donc, est-ce que tu peux relier chaque mot avec un dessin? Comme ça. Ok? Et bien sûr, entre pluriel et singulier. C'est bon? On regarde. Boum. On a donc, par exemple, une personne, une bouteille, un dessert, une pâte, un légume. Et ici, on a des pâtes, des desserts,
des bouteilles, des personnes, des légumes. Et la différence quand j'écris, c'est que des pâtes avec S pour le pluriel, dessert avec S pour le pluriel, bouteille avec S pour le pluriel, personne avec S pour le pluriel. As we will see in the future, some words will take X instead of S, but I don't talk about this now. Ok? Très bien. Bon, du coup, la table de janvier, c'est bien pour manger. Donc, si je veux manger à la table de janvier, je dois réserver. Ouais, je dois téléphoner pour réserver. Donc, Sissa et Olivia veulent manger au restaurant à la table de janvier. Donc, Olivia va téléphoner. Ok? Pour réserver. On va écouter la conversation pour réserver. By the way, these are questions, so you can pause here first. Don't pay attention to this here. You can start by pause the video here et tu peux lire les questions. Lire les questions. Et si c'est bon, on écoute. La table de janvier, bonjour. Bonjour monsieur, je voudrais réserver une table s'il vous plaît. Très bien. Pour combien de personnes? Pour 3 personnes s'il vous plaît. D'accord. À quelle heure? Aujourd'hui vers 19h30, est-ce que ça va? Oui. 3 personnes à 19h30, c'est bon. Merci beaucoup, au revoir. C'est bon? On peut écouter encore une fois. La table de janvier, bonjour. Bonjour monsieur, je voudrais réserver une table s'il vous plaît. Très bien. Pour combien de personnes? Pour 3 personnes s'il vous plaît. D'accord. À quelle heure? Aujourd'hui vers 19h30, est-ce que ça va? Oui. 3 personnes à 19h30, c'est bon. Merci beaucoup, au revoir. C'est bon? C'est un peu difficile, peut-être. Alors, Olivia réserve pour quel jour? Lundi, mardi, mercredi? Je sais pas. Je sais pas. Mais elle réserve pour aujourd'hui. Aujourd'hui. Pour quelle heure? 19h30 et pour 3 personnes. On écoute? La table de janvier, bonjour. Bonjour monsieur, je voudrais réserver une table s'il vous plaît. Très bien. Pour combien de personnes? Pour 3 personnes s'il vous plaît. 3 personnes. D'accord. À quelle heure? Aujourd'hui vers 19h30, est-ce que ça va? Aujourd'hui. Oui. 3 personnes à 19h30, c'est bon. Merci beaucoup, au revoir. C'est bon? Très bien. By the way she says s'il vous plaît more than one time in the beginning is completely normal in France. You can even say s'il vous plaît at the end of every single sentence when you book something like this. It's like compared to some other languages, we use an absurd quantity of politeness when we talk to people we don't know. Ok, dernier exercice, je crois. Dernier exercice. Petite dictée. Donc, on va écouter le dialogue encore. Okay. C'est peut-être un peu difficile, mais je pense que ça va. I think you can do it. Don't worry. Even if she speaks fast, this is the whole point. Et donc, je veux que tu écrives sur ton cahier ce que Olivia dit. Ok? C'est bon? On écoute. La table de janvier, bonjour. Bonjour monsieur, je voudrais réserver une table s'il vous plaît. Très bien. Pour combien de personnes? Pour 3 personnes s'il vous plaît. D'accord. À quelle heure? Aujourd'hui vers 19h30, est-ce que ça va? Oui. 3 personnes à 19h30, c'est bon. Merci beaucoup, au revoir. Obviously, you must pause the video in between to have the time to write. Ok? Allez, une dernière fois. La table de janvier, bonjour. Bonjour monsieur, je voudrais réserver une table s'il vous plaît. Très bien. Pour combien de personnes? Pour 3 personnes s'il vous plaît. D'accord. À quelle heure? Aujourd'hui vers 19h30, est-ce que ça va? Oui.
3 personnes à 19h30. C'est bon. Merci beaucoup, au revoir. C'est bon. Eh ben, on regarde. La table de janvier, bonjour. Bonjour monsieur, je voudrais réserver une table s'il vous plaît. Très bien. Pour combien de personnes? Pour 3 personnes s'il vous plaît. D'accord. À quelle heure? Aujourd'hui, vers 19h30, est-ce que ça va? Oui. 3 personnes à 19h30. C'est bon. Merci beaucoup, au revoir. Ok, très bien. Donc, Olivia, Dong et Sissa, ils vont manger au restaurant. Ok, c'est pour ça qu'ils sont très, très contents. Ils vont manger au restaurant. Et ça sera le chapitre numéro 5. Ça sera le chapitre numéro 5, le restaurant. Alors, pour la prochaine fois, les devoirs, there's a special homework today. I want you to listen, so it will be in the homeworks file anyway. I want you to listen to a very famous song called Les Cornichons. So the link is in the homework file. It's a very famous song sung by very famous singer Nino Ferrer, okay, in France. And it's a song from an era where it was common in France to do like comical songs. So the song is quite comical. It's like for kids, and it's a bit funny. It's very short, and so you listen to it and you do the exercise. Okay, très bien. If you do it correctly for next chapter, by next chapter you should have the song stuck in your head like crazy. Okay, I'm counting on you to do this. Hein. It's part of the culture as well. Très bien. Dans le prochain chapitre, eh ben, on sera au restaurant, on va voir le menu, les plats, et très important, les verbes du deuxième groupe. Donc beaucoup de nouveaux verbes. Ok? Très bien. C'est tout pour aujourd'hui. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Travaille bien, je compte sur toi pour les devoirs. Ciao mon pote, à bientôt.